Alors cette fois, nous allons utiliser la commande pull pour combiner fetch et merge sur une situation qui génère un conflit. Donc j'ai préparé le conflit alors de la manière suivante. Un utilisateur a ajouté du code, donc le commit où s'était arrêté John sur master est ici. Et entre-temps, 1, 2, 3, 4, 5 commits ont été faits qui touchent la branche master par l'utilisateur flassab, donc moi. Donc on voit bien que c'est ce qui a été envoyé sur le dépôt. On a le pointeur head de master, donc localement, qui est ici, également au niveau de origin master, origin head pour le pointeur. Donc les contributions que j'ai faites sont synchronisées avec le dépôt distant. On voit aussi donc que John est bien arrêté sur le même commit que j'ai spécifié comme étant celui où il avait arrêté de travailler, donc qui commence par 4156, mais depuis il a commité une nouvelle modification localement qui est d'ajouter la multiplication 2 par 2 dans son main. Donc si on regarde ce qu'il y a dans le main, on a cette ligne en dessous du hello world, 2 fois 2 égale 2 fois 2, et puis ça affiche 4. Donc à l'inverse, dans les modifications que j'ai faites, un makefile a été créé, et une fonction double déclarée dans double.h et implémentée dans double.cpp permet de doubler une valeur, a été implémentée et on l'utilise dans le main en dessous du hello world, donc times 2 2, done times 2 2, c'est aussi 4 évidemment, mais c'est pas la même ligne de code. Donc là, si je fais un git pull depuis John, on remarque le message fusion automatique de main CPP. Conflit de fusion dans main.cpp. La fusion automatique a échoué parce qu'elle ne peut pas être résolue automatiquement sans risquer de perdre les modifications pertinentes de l'un ou de l'autre. Et donc l'objectif est de régler les conflits. Alors ici, on a certains des fichiers qui venaient de mes contributions, donc le makefile, double h, double cpp qui sont là, devs.h, et main.cpp qui contient des drôles de caractères. Donc de ce côté-là, avec les chevrons vers la gauche, donc chevron ouvrant et head, ce qui est chez John actuellement dans son dernier commit, séparé par une ligne de égal, de ce qui est avec le chevron ici, avec le chevron fermant ici, et le numéro du commit que moi j'ai effectué avec le times 2. Donc je vais devoir évidemment supprimer ces lignes avec les chevrons et les égales, puisque ça ne compile pas, et choisir de ces deux sections lesquelles je garde. Donc je vais conserver celle-ci qui est sous forme de fonction parce qu'on pourrait en faire autre chose et que c'est l'objectif du projet. Voilà. Et donc on peut committer pardon, j'ai oublié le tiret M. On peut committer la modification, l'envoyer, et voilà. Donc si on voit maintenant le git log, on a le commit qui posait problème que j'avais fait, voilà, qui posait problème pas parce que le code était mauvais mais parce qu'il était en conflit avec John, le commit de John sur le 2x2, et donc ici la
au-dessus la résolution du conflit entre ces deux commits, et comme je l'ai poussé maintenant, qu'on retrouve dans le pointeur head de master localement et dans le pointeur head de master à distance. Voilà comment on gère les conflits avec Git. Alors il y a d'autres outils pour pouvoir gérer les différences entre les fichiers, etc. Donc voilà, on peut utiliser d'autres outils pour aller plus vite, surtout avec du code plus compliqué. Mais la base de la gestion des conflits, c'était ça.